Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On a reçu le Dualtron, vous ne connaissez pas en France. C'est la première que nous on reçoit à la boutique et du coup on s'est dit une petite vidéo quand même, c'est hyper important. Donc on est dans un endroit un petit peu sympa parce que c'est un objet un petit peu sympa. Allez, on le déballe. Ah là là, j'ai qu'une hâte, c'est de le voir. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Alors déjà, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre fameux multi-outil. On a le câble pour le chargeur. Le chargeur, donc un 66 volts en 1,75 ampères, comme le Dualtron Thunder, Dualtron Victor et les autres en 60 volts. Une notice, donc ce qu'on peut dire, et ben voilà, et première page directe. Ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'il existe en 3 versions. Le MX, le X et le X+. On va le déballer, on va voir ensemble quel est le modèle et quelle est la version. On peut voir donc maximum 2700 watts, donc batterie 60 volts et poids moyen 33 kg. Au niveau de la charge, entre 9h, 13h, 16h selon le modèle. On va avoir la MX avec une batterie de 18 ampères, la EX avec une batterie de 26 ampères et la EX+ avec une batterie de 31,5 ampères, donnée pour 65 km/h. Voilà. Et puis, on arrête de parler, les gars. J'ai envie de la voir. Alors. Tadam. Hop, hop, hop. Ah, c'est magique. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? On a donc déjà des grosses. Alors, on découvre. Alors là, cette petite pièce de jonction, donc badgée Dualtron, qui paraît quand même de bonne qualité. On a ça, hop là, ben voilà, donc ça c'est pour les lumières. Ici on a donc un port pour mettre une batterie externe. Ici un port, donc ça va être la prise de charge. Et le fameux bouton on-off qu'on connaît déjà sur les trottinettes Dualtron. Des mousses pour protéger au niveau des chevilles. Bon, et on la sort, voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, allez, 33 kg, ça se porte quand même. Alors, donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que ce modèle-là, c'est le X+, donc la 60 volts en 31,5 ampères. Donc ça veut dire qu'en termes d'autonomie, normalement, on devrait atteindre les 60 km. Bon, ça faudra tester. Alors, on a une poignée ici, donc ici on a l'accélérateur, ici le frein, donc c'est un frein répute donc à câble, voilà. On a un afficheur ici. Est-ce qu'elle a de la batterie? J'espère. Bon, on n'a pas grand chose, mais c'est pas grave. Donc là du coup, 30% de batterie, on a la vitesse, donc le voltage, vitesse 2, 1, vitesse 3, ok, rien de compliqué. D'après ce que j'avais vu, tac, on va s'appuyer sur les deux boutons et on va avoir les paramètres. Donc P15, diamètre des roues, le P1, 60 volts, le P2, 20, donc le nombre d'aimants, le P3, on va laisser comme ça, sinon ça va enlever l'affichage de vitesse, même si là, on va pas se pencher pour voir la vitesse à laquelle on roule. Le 4, on va laisser en km/h. Le 5, on va laisser en démarrage automatique. Le 6, on va enlever, on va quand même pas mettre le régulateur de vitesse. Le P7, on va baisser quand même. Je vais mettre à 5 quand même, la puissance au démarrage. Le P8, on va le baisser aussi. Pour un premier test, on va faire attention. Le P9, donc on va le mettre en mode éco. Le PA, le frein magnétique, il est à 2. Peut-être le mettre à 1 quand même. Le PB, donc l'éclairage, on va le laisser à 3. Le PC, elle s'arrête au bout de 5 minutes. Et le D, on va le mettre sur 0. Le mode ABS, on va l'enlever. Ok, donc ça pour l'afficheur, vraiment simple d'utilisation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, moi les gars, je suis comme vous, hein, je découvre. Tac, tac, tac. Voilà, ce que j'avais pu voir également. Vous voyez là, c'est un truc de fou. Vous avez donc la valve qui est directement incorporée au pneu. Donc ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Voilà.
Ensuite, donc, on a bien les feux avant. À l'arrière, hop, 2 petits feux. Donc, ça reste quand même assez haut, ça reste visible. Donc là, c'est bon. C'est quand même donné pour 65 km/h, les gars. Ouais, et je vous avoue, pour le tester, je vais quand même mettre un équipement parce que là, je vais pas faire le foufou. Bon, voilà. En tout cas, si tu as la moindre question, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et on essaiera de répondre à la moindre question. Et puis, on y va, on met une veste et on regarde un petit peu comment ça se passe. Bon les gars, je vous avoue, on vous fera quand même une vraie vidéo test où on va vraiment le tester. Là, on va apprendre à s'en servir. Mais en tout cas, je vais tous les soirs, je vais m'y mettre et je vous ferai une bonne vidéo test. Allez, en tout cas, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis en tout cas, à bientôt. Bonne soirée les gars, ciao.